Bonjour Paris Saint-Germain, bonjour les joueurs, bonjour le staff technique, bonjour le staff technique, bonjour les joueurs, bonjour les dirigeants, président Nasser Kalaev, bonjour les supporters, bonjour les journalistes, bonjour tout le monde qui travaille avec le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de monde. Alors, je vais faire le vidéo pour avant les matchs contre Toulouse. Alors, d'abord, je vais parler comme conseiller technique tactique. J'ai créé dans les années 80 en France l'association France-Brésil de football. Et un club de football brésilien, le Maracanã Football Club. Qui aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui réalisait notre objectif d'un jour arriver en première division française. Alors, le Paris Saint-Germain a repris ce projet, il est là, et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs brésiliens, il y a des dirigeants brésiliens. Alors, c'est pour ça que je veux parler, je vais faire ce travail cette saison. J'ai fait la saison 2017-2018, on était champion de 4 titres en France, on a gagné 4 titres en France, la saison 2017-2018. La saison 2018-2019, j'étais blessé, j'ai eu le problème dans les pieds droits, donc je peux pas faire le vidéo. Mais cette saison 2019-2020, je suis là au Paris Saint-Germain. Et j'ai dit à vous aussi, les supporters du Paris Saint-Germain, je suis aussi avec Lyon. Oui, j'ai fait le vidéo pour Lyon. D'accord? Il y a personne qui me paye. D'accord? Je dépends de l'argent de ma poche. J'ai fait ce qui c'est juste pour le faire. D'accord? Donc, j'ai fait la vidéo pour le Paris Saint-Germain, cette vidéo-là. Mais attention, les supporters, j'ai fait aussi pour le Lyon, autre vidéo pour le Lyon aussi, comme conseiller technique tactique. Alors, les deux clubs, je vais faire cette année, cette saison, 2019-2020, les vidéos comme conseiller technique tactique de Paris Saint-Germain, ici, et de Lyon, l'autre. Et on va soutenir les deux clubs. Lyon, pourquoi il y a des Brésiliens, et Paris Saint-Germain, pourquoi il y a des Brésiliens. Je fais partie, je suis le fondateur, créateur de l'association France-Brésil Football des années 80 en France à Paris. Alors, avant de commencer à parler du côté technique tactique du match contre Toulouse, je veux parler de Neymar. Neymar doit rester au Paris Saint-Germain. Donc, Neymar a signé 5 ans de contrat, 5 ans. Alors, c'est 5 ans, Neymar au Paris Saint-Germain. Il faut que les dirigeants, surtout les dirigeants brésiliens, travaillent dans ce côté-là pour intégrer Neymar à l'équipe et au club. Neymar ne va pas sortir du Paris Saint-Germain moins que l'argent que le Paris Saint-Germain a payé. Le Paris Saint-Germain a payé 220 millions d'euros. Si on veut acheter le contrat de Neymar, on doit payer plus de ça. Et ce n'est pas vraiment Barcelone, Real Madrid. Ça, il ne veut pas payer le prix de Neymar. Bon, Neymar doit rester parce que c'est un grand joueur, c'est un bon joueur, c'est un joueur brésilien, c'est un joueur de qualité qu'on n'a pas dans le Paris Saint-Germain. Neymar doit rester. Et je parle ça pour les supporters. Attention, supporters, Neymar doit rester. Attention, l'entraîneur, j'aime pas l'entraîneur Tuchel. Je te dis, c'est pas l'entraîneur que j'ai rêvé pour le Paris Saint-Germain. Et je dis à vous, Tuchel, essayez de faire un bon travail cette année. Et suivez les informations techniques, tactiques que j'ai fait ici sur Facebook, sur YouTube. C'est tout ce que je vous demande. Écoutez-moi. Si vous n'êtes pas d'accord,
c'est votre choix. Mais vous devez m'écouter. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Tuchel. Alors, les staffs techniques aussi. Attention, ce que je parle ici. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ça va. C'est votre choix, vous êtes libre. D'accord? Ici, j'ai fait mon travail. C'est juste. Comme j'ai fait pour Lyon, il m'écoute. Lyon m'a écouté. C'est le leader du championnat. Vous, Paris Saint-Germain, ne pas m'écouter. Les dirigeants, le président, ce n'est pas sérieux ça. Je parlais ici les mercatos, les transferts, les recrutements. J'ai dit, par 8 joueurs, il arrive 8 joueurs. Les joueurs que j'ai dit pour partir, ils sont encore là dans le Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas bons joueurs. Ils sont encore là dans le Paris Saint-Germain. Alors ça, ce n'est pas sérieux. J'ai fait mon travail de conseiller technique, tactique, avec du sérieux. C'est sérieux, ça. Mon travail, c'est sérieux. Alors que votre travail, ce n'est pas sérieux. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas acheter au Paris Saint-Germain. Thilo Kehrer, Choupo-Moting, Daisley, Verratti. C'est quoi ça? Cavani. C'est quoi ça? Tu vois, il y a des joueurs qui vous laissez partir, j'ai dit pour rester. Lo Celso, j'ai dit pour rester, vous laissez partir. Nekoukou, j'ai dit pour rester, vous laissez partir. Timothy, le jeune avant-centre, vous laissez partir. 3 joueurs qui peuvent voir des qualités techniques, des qualités pour jouer avec le Paris Saint-Germain, ils sont partis. Ils sont vendus. L'Océan était vendu, Nikoko était vendu et aussi Timothy était vendu. Alors, qu'il y a des joueurs là qu'il faut se débarrasser, il faut qu'ils partent, ils sont encore là. Les meilleurs, vous laissez partir, ils vont rester avec des joueurs pas bons. Ça ne va pas. C'est quoi ça? C'est la détruction du Paris Saint-Germain. Attention, Nasser Al-Khelaifi. Il faut changer d'entraîneur. Attention, Leonardo. Ils sont en train de casser le Paris Saint-Germain. Ils ont laissé partir Lo Celso, partir Nekoko, partir Timothy. J'ai dit pour rester. Alors, ils laissaient au Paris Saint-Germain des joueurs pas bons. Des joueurs que l'on a vus, c'était pas bon. Alors, c'est pas sérieux ça. C'est pas un travail sérieux dans un grand club. Bon, je dis ici. Alors, je vais commencer à parler pour le match contre Toulouse. Il faut que le Paris Saint-Germain m'écoute. D'accord? C'est mon travail, c'est honnête. C'est un travail de vérité. C'est un travail juste. D'accord? Je veux faire tout le possible pour faire le Paris Saint-Germain être champion de 4 titres en France. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat de France, Champion Ligue. Comme je veux faire le maximum pour Lyon aussi. Vous avez compris? Les deux. Vous allez jouer 2 fois. Un chez le Paris Saint-Germain, un chez Lyon. 2 fois dans la saison, vous allez jouer ensemble. Un contre l'autre. Je vais faire le vidéo pour le Paris Saint-Germain. Les défauts de Lyon, je vais faire pour Lyon aussi les défauts du Paris Saint-Germain. Et vous jouez le match, et faites comme vous voulez. Vous montrez les meilleurs du football dans les matchs Paris Saint-Germain-Lyon. Mais je vais continuer à faire mon travail, mon boulot. D'accord? Donc, voilà. Pendant 2 matchs, vous allez jouer contre Lyon. Et moi, je suis là. Les 2 matchs. D'accord? Bon, on va vous parler d'abord du club Toulouse. Toulouse, il est joué la saison dernière
d'arrière dans le championnat. C'est un des meilleurs placés dans le championnat, jouer d'arrière. Et cette année, il est là, il a débuté le championnat, pas très bien encore. Donc, on doit essayer de voir les défauts et la qualité de Toulouse. Attention, Paris Saint-Germain. Toulouse jouait dans le 4-3-3. 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Mais les 3 attaquants dans le côté gauche, c'est le Gradel. Gradel, il a joué à Saint-Etienne. J'ai fait les vidéos pour Saint-Etienne saison 2012-2013. On était champion de la Coupe de la Ligue. Je le connais très bien, Gradel. Alors, Gradel, c'est un milieu de terrain. Il n'est pas ailier gauche, c'est un milieu de terrain. Alors, Toulouse joue dans le 4-3-3, 4-4-2. 4-4-2. Vous avez compris? 4-4-2. Toulouse joue surtout dans le côté droit. Exploiter l'attaque, aller devant, dans le côté droit et dans le côté gauche. C'est pour les latérales. Il ne joue pas par le milieu. Il ne veut pas rentrer dans la défense adversaire par le milieu. Il veut rentrer par la droite, dans l'ailier droite et à la gauche et l'ailier gauche. Et exploiter les latérales du terrain. Donc, attention pour les matchs contre Paris Saint-Germain. Il faut faire attention les côtés droite et les côtés gauche. Pourquoi le Toulouse joue par latéral. Vous avez compris. Dans le côté défensif, l'arrière droite et l'arrière gauche de Toulouse, c'est pas bon. Toulouse essaie de jouer devant par les ailes, alors que dans la défense, Toulouse, c'est pas bon. Dans le côté droit et dans le côté gauche. Arrière droit et arrière gauche de Toulouse laisse d'espace pour les adversaires. On peut rentrer dans la défense de Toulouse par les latérales droite et latérale gauche. Les côtés défensifs de Toulouse, c'est pas bon. Ils sont trop offensifs dans les latérales, dans les ailes, les côtés droit, côté gauche, et les côtés défensifs, ils sont pas bons du tout. Ils n'arrivent pas à arrêter l'adversaire. Milieu de terrain, c'est moyen, c'est pas bon milieu de terrain. Des fois, il joue bien, des fois pas bien. Donc, c'est moyen. Dans les qualités, c'est qualité moyenne du milieu de terrain de Toulouse. La défense gauche, c'est plus faible que l'arrière gauche, c'est plus faible que l'arrière droite. Donc, il faut exploiter, surtout devant l'attaque et les attaquants du Paris Saint-Germain. Il faut exploiter le côté droite de l'attaque du Paris Saint-Germain, surtout parce que l'arrière gauche de Toulouse, il n'est pas bon arrière gauche. Voilà. Donc, c'est ça qu'on doit parler pour le Paris Saint-Germain. Exploiter beaucoup les ailes parce qu'ils ne marquent pas très bien. Le Paris Saint-Germain ne marque pas très bien les côtés, les ailes, les latérales. Alors, dans le milieu de terrain, Paris Saint-Germain doit dominer. Attention, Paris Saint-Germain doit dominer le milieu de terrain. D'accord? Donc, Paris Saint-Germain, pour dominer le milieu de terrain, il va dominer le match. Donc, cette région, dans les matchs, on doit dominer cette région. On ne laisse pas Toulouse jouer. On récupère le ballon et on attaque la défense de Toulouse. Voilà. Le Paris Saint-Germain doit récupérer le ballon. Récupérer le ballon comment? On doit attaquer le joueur, le porteur du ballon, celui qui a le ballon. D'accord? On doit attaquer en deux. Un, il va chercher le ballon. L'autre, couvrir celui qui fait le premier combat. C'est là. D'accord? Voilà. D'accord? Récupérer le ballon. Adversaire.
Donc, l'adversaire de Toulouse a le ballon, on donne le premier combat, l'autre qui vient en arrière, couvre celui qui donne le premier combat. Donc, on laisse pas le milieu de terrain de Toulouse jouer. On récupère le ballon, fait la pression dans les marquages. Alors, Toulouse va jouer à la maison, il va sortir derrière. On contre-attaque droit vers le but. On doit contre-attaquer tout droit la réponse tactique. On récupère le ballon et attaque tout droit vers le but de Toulouse pour marquer le but. D'accord? Donc, c'est très important pour nous contre-attaquer vite pour récupérer le ballon. Très bien. Après qu'on arrive devant le but, il faut le frapper dans les angles. Il faut chercher les côtés droits et les côtés gauche. D'accord? Les angles supérieurs et inférieurs. Si on rentre par le côté droit, on frappe le côté gauche. Le ballon dans les angles du côté gauche. Si on rentre par le côté gauche, on frappe dans les angles dans le côté droit. D'accord? Si on est devant le but, on cherche en haut. Frapper en haut à droite ou en haut à gauche. D'accord? Les angles. Très bien. Voilà. Le penalty, on doit frapper 1 mètre du poteau. D'accord? Et les coups francs, on doit les frapper dans les angles en haut. Droite, dans les angles en haut, gauche. D'accord? Le gardien de Toulouse, il est un bon gardien. Ce n'est pas un mauvais gardien. Il est un bon gardien. Alors, on doit, surtout le Paris Saint-Germain, on doit dominer le milieu de terrain. D'accord? Donc, j'ai dit à vous, dans les matchs contre Toulouse, on doit jouer, contre-attaquer vite et on doit marquer des buts. Et après, les côtés défensifs, on doit protéger la défense. Alors, je dois parler ici, la saison 2017-2018. J'ai dit au Paris Saint-Germain qu'il fallait gagner les 10 premiers matchs. 10 premiers matchs dans la saison. Parce que c'est très important, les premiers matchs dans la saison. Au début de saison, les clubs ne sont pas encore bien organisés dans les côtés tactiques. Et les choix, le joueur qui doit être titulaire de l'équipe, alors c'est difficile. Les adversaires de la Ligue 1 en France, au début de saison, ne sont pas bien organisés. Le joueur ne connaît pas l'entraîneur. L'entraîneur ne connaît pas le joueur. Alors, les adversaires, tous les clubs, en ce moment, au début de saison, il y a des problèmes pour la formation. Alors, j'ai dit à vous, Paris Saint-Germain, on doit gagner les 10 premiers matchs. C'est très important. Comme ça, on arrive dans la fin du championnat, dans les points, on avance sous les adversaires et on arrive à être champion. Paris Saint-Germain, il sait très bien ça. La saison 2017-2018, je l'ai fait connaître. C'était important pour être champion dans le championnat Ligue 1 en France. Et le Paris Saint-Germain suivi. Cette année, on vient d'une défaite contre Rennes. Je ne veux plus avoir de défaites. D'accord? Je ne veux plus. C'est trop. On doit gagner les 10 premiers matchs. Donc maintenant, on doit gagner les prochains matchs, alors que ça fait 8 prochains matchs. Les 8 prochains matchs, on doit tout gagner pour être en première place dans le championnat avec des points sur les adversaires. D'accord? J'ai fait la vidéo aussi pour Lyon. Lyon a compris. Ils ont gagné les 2 premiers matchs. Alors, Paris Saint-Germain, il faut le faire pareil. Il faut gagner tous les matchs maintenant. On a, chez nous ou chez les adversaires, on doit être solide, on doit jouer très sérieux, on doit jouer collectif, on doit jouer tout le monde très sérieux, tous les joueurs, d'accord? Le milieu de terrain ne laisse pas l'adversaire jouer, organiser le jeu pour les attaquants et on doit rentrer dans la défense de Toulouse par les ailes à droite, par les ailes à gauche. Par la droite, quand on a le ballon, on centre le ballon dans le côté gauche pour le joueur de Paris Saint-Germain rentrer dans le côté gauche et marquer le but. Quand on est par la gauche, avec le ballon dans les ailes gauche, dans le côté gauche de les attaquants de Paris Saint-Germain, on organise le jeu et on centre le ballon dans le côté droit. Comme ça, celui qui est du côté droit, marquer le but, rentrer
devant le gardien et marquer le but. Alors, il faut faire très attention à tout ce que j'ai dit. Si vous faites ce que j'ai dit, on va aller être champion, on va gagner. Si vous ne faites pas ce que j'ai dit, on ne va pas être le Paris Saint-Germain qu'on souhaite, qu'on désire, le Paris Saint-Germain champion. D'accord? C'est simple. Écoutez-moi. Écoutez-moi, on gagne. Écoutez pas moi et on peut avoir un problème. Alors, j'ai dit à vous, Paris Saint-Germain, je suis avec vous. Vous avez des joueurs brésiliens. Vous avez Neymar dans l'effectif. Faites-lui jouer. Neymar va rester. On n'a pas de joueur pour remplacer Neymar dans l'effectif. Alors, faites Neymar jouer. Si Neymar doit sortir du Paris Saint-Germain, c'est pour une proposition financière plus grande que 220 millions d'euros. Alors, il est là. Il doit rester et faire le Paris Saint-Germain champion. Et Neymar doit récupérer toute son envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Attention les supporters, sois gentil, sois du côté de Neymar. Il est un joueur qui signe le contrat avec le Paris Saint-Germain. Exclue pas, sois pas méchant contre le joueur du Paris Saint-Germain. D'accord? Les supporters, le président Nasser Kalaev, soit fait tout ce que Neymar a besoin pour être heureux dans le Paris Saint-Germain. Et Leonardo et Maxwell fait tout pour que Neymar reste au Paris Saint-Germain et joue, parce qu'on a besoin de Neymar dans l'équipe. Et l'entraîneur Tuchel, pour moi, vous n'êtes pas un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain, mais vous êtes là. Vous devez faire un bon travail. Et je vous surveille. J'ai fait la fiscalisation, je vous regarde comme vous faites avec l'équipe du Paris Saint-Germain. D'accord? Faites pas trop de changements dans l'équipe, comme vous avez fait la saison passée. Vous avez cassé tous les joueurs qui étaient blessés à cause de ces problèmes. Vous changez trop l'équipe. Changez pas trop l'équipe et mettez Neymar dans l'équipe. Mais pas dans le milieu de terrain, Neymar devant. Neymar devant. Pourquoi Neymar devant? Parce que Neymar devant est le plus dangereux. Voilà. Donc, Neymar doit jouer dans ces morceaux du terrain. Pas ici dans le milieu de terrain, mais ici, en haut, avec les attaquants, pour faire peur à la défense ennemie, pour rentrer dans la surface, et s'il y a une faute sur Neymar, c'est penalty. Donc, Neymar doit jouer dans ces côtés du terrain, pas venir dans le milieu de terrain. Si Neymar vient dans le milieu de terrain, les adversaires font la faute, ils frappent lui. Donc, il faut que ici, c'est le territoire que Neymar doit jouer, devant. D'accord? Très bien. Voilà, monsieur Tuchel, soit digne, soit sérieux, défend le Paris Saint-Germain. D'accord? Pourquoi? Vous êtes un problème aussi pour l'équipe. Dans le trop de changements, et le fait que Neymar n'est pas content. D'accord? Alors, monsieur entraîneur Tuchel, faites le meilleur pour Neymar. Et comme ça, vous allez faire pour votre club, pour votre équipe et pour toi-même comme entraîneur. D'accord? Défends Neymar. Neymar doit jouer. Voilà, très bien. Paris Saint-Germain, champion. Je suis là, encore là cette saison. J'étais là en 2017-2018. Je n'étais pas en 2018-2019 parce que j'étais blessé. Mais je reviens, conseiller technique, tactique de Paris Saint-Germain, saison merveilleuse, fantastique, 2019-2020. D'accord? Très bien. Paris Saint-Germain, PSG, PSG, Paris Saint-Germain, champion.